Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé de bonnes Pâques et que vous n'avez pas mangé trop de chocolat parce qu'il va falloir regarder justement aujourd'hui la vidéo pour réaliser ce dernier projet de Pâques ou pas, parce que vous allez voir que ce petit pochon que je vous propose aujourd'hui est déclinable en deux versions, une version Pâques et une version, écoutez, pour toutes les occasions, puisque vous allez voir que j'ai transformé l'appliqué frontal en deux petites poches, donc justement pour y glisser des petits trésors. Alors vous allez voir que je vais vous apporter aujourd'hui dans ce petit pochon une technique particulière de faire justement le fond et l'arête, donc latérale, tout ça avec une technique toute simple, une forme de pliage, vraiment vous allez voir un jeu d'enfant. Et puis je voulais attirer votre attention sur mon petit lapinou. J'ai terminé donc le petit voile de peinture et vous avez vu que ça lui donne une bonne mine. Nous allons donc entamer donc cette dernière série, juste le temps de préparer tout mon petit matériel et je reviens. Alors à tout de suite. Eh bien me revoici avec mon petit copain, vous avez vu. Donc je voulais juste vous le montrer très rapidement hein, pour que vous voyez, parce que la semaine dernière, écoutez, j'avais pas fini tout ce qui était peinture. Donc vous avez le petit voile de peinture sur les petits pieds. Vous l'avez aussi dans l'intersection des doigts. Donc vous voyez un petit peu hein, la marcation plutôt. Et puis vous avez aussi un petit peu sur le visage. J'ai fait un petit peu dans les sourcils. Et vous voyez, je lui ai apporté quelques petites notes de couleur. Et puis écoutez, je vais l'asseoir à côté de son petit copain. Et bien maintenant on va se concentrer écoutez, sur le cours d'aujourd'hui parce que nous allons réaliser un pochon avec deux versions, les mêmes dimensions et on obtient deux résultats différents. Alors je voulais quand même vous le montrer de près. Vous avez ici la version écoutez, de Pâques, hein, puisque j'ai cette série avec les 4 projets, donc c'est le dernier. Vous avez vu, j'ai fait un petit pompon, donc le pompon, je ne vais pas revenir dessus parce que vous allez le faire très bien tout seul et vous verrez qu'à cet effet, vous avez une vidéo qui est vraiment parfaite pour ça, où on avait fait les emballages de Pâques de l'année dernière, donc je vous mets la vidéo en lien. On avait fait des pompons aussi lorsqu'on a fait tous les bonnets, hein, donc dans la Loli Doll, lorsqu'on a fait la Doll Christie. Donc je vous mets ces 3 vidéos en lien pour que vous voyez comment on fait un petit peu des petits pompons. Et là, en l'occurrence, écoutez, j'ai pris le pompon, le 45 mm. Donc si vous avez donc les pompons maker de chez Clover, c'est le jaune. Tout simplement. Et puis bien écoutez, j'ai vraiment mis beaucoup de laine pour obtenir cet effet un petit peu, vous voyez, un petit peu bien gonflant. Et puis je l'ai taillé, donc avec les ciseaux hein, que je vous mettrai en lien d'ailleurs. Elles n'existent plus, mais il existe des ciseaux sécateurs, donc vous verrez, c'est un petit peu le même effet. Et puis écoutez, j'ai obtenu un beau petit pompon. Donc il faut le tailler pour que vous ayez un beau petit résultat. Et puis on va lui mettre des petites oreilles. Et puis vous allez voir que, écoutez, il est tout simple à faire. Et puis on peut l'ouvrir, écoutez, d'abord il est entièrement doublé, hein, ça vous avez l'habitude maintenant. Hein. Et puis il est matelassé surtout. Donc je vais vous donner quelques petites techniques pour matelassé très rapidement. Et puis nous allons faire cette petite arête qui est un petit peu spéciale. Alors je vous le mets sur le dessus, vous le verrez mieux peut-être sur le gris. Eh bien c'est un pliage pour obtenir une arête particulière sans avoir à couper le tissu. Vous allez voir que c'est très simple et très rapide à faire. Alors ce petit pochon, là, vous l'avez en petite version, mais si vous avez envie d'en faire une plus grande version, vous rajoutez par 5 cm par exemple, sur la largeur et sur la hauteur, et ainsi de suite, et puis 1 cm à chaque fois pour l'arête. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer très rapidement tout à l'heure, parce que vous pouvez en faire des beaucoup plus grands avec la même technique. Et puis vous avez vu, il est double couleur ici. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ce petit effet pour avoir un travail très propre. Et puis vous allez pouvoir le fermer, écoutez, en un seul geste. Et puis ici vous avez la version, écoutez, pour toutes les occasions, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, hein, donc vos articles de couture, offrir des chocolats. Vous voyez encore les traces de marquage, je ne l'ai pas enlevé. Et puis vous allez pouvoir faire 2 petites poches. Alors vous avez 2 petites poches sur l'avant, 2 petites poches sur l'arrière. Pareil, celui-ci, je l'ai mis en appliqué, mais ici, vous auriez pu mettre 2 petites poches à l'arrière. Donc moi, je l'ai fait en version appliquée, donc celui-ci. Et celui-ci avec des petites poches frontales, et pareil, il est doublé. Et puis, écoutez, avec des très belles finitions, avec molleton ou sans molleton. Hein, donc à vous de voir, avec matelassage ou sans matelassage. Vous pouvez le faire très bien avec un piqué libre aussi, vu que maintenant vous avez un cours spécial piqué libre. D'ailleurs, je vous mets la vidéo en lien du piqué libre, parce que je vous apprends aussi à matelasser. Comment tracer des lignes, comment, voilà. Parce que là, je vais faire des lignes droites avec un chachicot, mais vous pouvez très bien faire des lignes, écoutez, vous pouvez faire, vous voyez, des losanges, des carrés, à vous de voir. Donc, après, c'est selon la créativité de chacune. Voilà pour ce qu'il en est. Alors, bien entendu, comme habituellement, vous allez trouver le PDF dans la description de la vidéo, d'accord? Et puis,
vous allez, bon, vous avez 2 pages. Les 2 pages, c'est donc les photos des 2 versions. Alors, faites pas attention à mon imprimante commence à donner des signes de fatigue, plutôt la cartouche. Donc, c'est un petit peu palo, mais vous allez comprendre le principe. Alors, vous n'avez pas de patron a priori, vous avez juste des dimensions pour réaliser ce pochon. Vous avez juste le patron de la poche avant parce qu'elle est légèrement bombée et parce que vous pouvez la faire selon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en forme d'appliqué ou en forme de poche. Donc après, je vais vous montrer comment j'en suis arrivé au résultat. Alors, je vais quand même vous montrer une partie frontale ou arrière, parce qu'aujourd'hui je vais vous faire la version avec les poches. Je vais vous montrer quand même comment on emboutit donc les oreilles. Donc vous allez voir, c'est très simple, mais je vais faire une version poche, comme ça j'aurai 2 versions. J'aurai une version poche et une version donc appliquée. Donc, et puis vous avez vu, voilà, vous avez les petites poches devant et vous avez vu que, bah écoutez, j'ai matelassé et je vais vous montrer comment j'en suis arrivé à ce résultat parce qu'il y a une technique particulière lorsqu'on utilise plusieurs assemblages de tissus pour que vous soyez sûr que jamais vous n'allez vous tromper. Alors bien entendu, moi j'ai déjà préparé donc une partie, ça va de soi que, bah écoutez, il faut doubler les quantités par rapport à celles que je vais vous montrer maintenant. D'accord? Donc il faudra 2 parties supérieures, 2 parties inférieures et bien entendu doubler le tissu, donc 2 fois donc pour la poche principale ou l'appliquer. Donc à vous de voir après ce que vous avez envie de faire. Vous avez aussi le patron bien entendu pour la petite oreille, hein, parce que je ne l'ai pas oublié, vous l'avez ici, donc à faire ou pas selon la version que vous allez choisir. Et moi ce que j'ai fait, bah écoutez, comme habituellement, moi je mets tout sur des petites bases cartonnées, déjà pour me faciliter le cours, bien entendu, et aussi le traçage sur mon tissu, comme ça c'est plus simple. Vous allez dans un premier temps couper votre partie principale. Alors je vais vous montrer sur du papier comment j'ai obtenu ce petit résultat, parce que vous avez vu qu'il y a des petites marges de couture. Pourquoi des marges de couture? Parce que je vais matelasser moi. Si vous matelassez, je vous recommande de mettre une petite marge de couture tout le contour de votre tissu principal et de venir faire l'arête ici pour pouvoir assembler droite. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre très facilement. Alors, comment j'ai fait? On va se concentrer déjà sur cette partie principale et vous avez la partie supérieure de la même manière. Vous voyez, j'ai une partie droite et j'ai un contour de 1 cm. Pourquoi cette partie droite? Parce que je vais pouvoir les assembler comme ceci et puis je vais venir faire une couture. Donc, il me faut une partie droite et je coupe le long du trait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement. Alors, je vais prendre un papier listing. J'ai préparé un papier listing. Alors, vous faites comme si c'était mon tissu. Alors, on va se concentrer sur la partie inférieure. Donc, la partie inférieure, elle fait... Donc, la partie inférieure, c'est celle-ci. Vous voyez? Ici. Tout ce contour-ci. Alors, elle fait 22 cm par 20. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un stylo. Celui-ci, hein. Moi, j'aime bien les stylos Stabilo pour faire mes patrons parce qu'en plus, ça glisse bien. Et puis, bon, écoutez, je les trouve plutôt ludiques et sympas. Je suis un peu comme les enfants, moi, donc, vous voyez un petit peu. Alors, ce que je fais, hein, donc là, je prends mon gabarit, hein, je vous montre très rapidement. Je vais faire le contour. Hein. Donc, vous faites la même chose. Alors, sur l'avant du tissu, parce que si vous voulez matelasser, vous faites sur l'avant du tissu. Si vous matelassez pas, bah, vous tracez sur l'arrière. Ça va de soi. Puis, vous coupez le long du trait pour aller les assembler ensuite. Hein. Si vous voulez matelasser pour obtenir quelque chose de plutôt, bah écoutez, bah, vous voyez, ça tient debout tout seul. Hein. Donc, si vous matelassez pas, il va s'effondrer votre pochon. Par contre, si vous matelassez, vous obtenez ce genre de petit résultat, bah écoutez, qui tient debout tout seul. Alors, pour faire la version lapin, il vaut mieux matelasser, parce que vous avez le petit pompon. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi mettre du H 250, par exemple. Vous pouvez même utiliser le H630, mais je ne vous recommande pas le H630 parce qu'il faut en coller et puis en plus, il coûte plus cher. Donc, utilisez un molleton basique. Je vous montrerai tout à l'heure quel genre de molleton j'utilise. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Donc là, j'ai la partie principale qui fait 22 cm par 20. D'accord? Donc, qui correspond à mon tissu qui est ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, rien de plus simple. Hein. J'ai pris une règle et lorsque j'ai tracé donc la dimension dont j'ai besoin, eh bien, je suis venu tracer 1 cm tout le contour. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis 1 cm. Alors là, je ne suis même pas droite. Alors, attendez. J'ai tracé 1 cm ici. J'ai ensuite positionné ma règle. J'ai positionné et j'ai fait 1 cm. Vous voyez?
en fait, j'ai fait une marge. Alors, vous pourriez mettre 1,5 centimètre, mais voilà, avoir 1 centimètre, on a plus de d'aisance lorsqu'on va faire le zigzag ensuite. Et ensuite, bah écoutez, je suis venue mettre ici tout droit. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je suis venue couper le long de ce trait-ci, le long de ce trait-ci, et le long de ce trait-ci, et sur la partie supérieure de mon pochon, le long du trait. Pour obtenir ce que vous avez ici, avec une arête droite pour pouvoir assembler les deux tissus. Pour la partie supérieure, bah, la même chose. Hein. Donc je retourne mon papier. Alors que je retourne ma partie supérieure. Pareil, hein. Je fais tout ça, toujours parallèle à la lisière, bien entendu, vous. Donc là, c'est du papier listing, je trace au milieu, mais vous, toujours sur l'avant du tissu si vous voulez matelassez. Si vous ne matelassez pas sur l'arrière et vous longez les traits, tout simplement, sans faire de marge. Hein. Vous allez prendre de la même manière. Cette fois-ci, vous allez laisser cette partie-ci pour pouvoir assembler. Et vous allez faire pareil. Hein. Vous allez prendre comme ceci. Vous allez prendre 1 cm sur le 3 des côtés, tout simplement. Hein. Toc. Et 1 cm ici. Et puis vous allez unir là. Voilà. Voilà. Et puis, bah écoutez, vous allez couper le long de votre marge de couture, hein, tout simplement. Et ici, vous allez couper le long du trait qu'on a tracé pour avoir votre marge droite pour pouvoir assembler les deux tissus. Ce que je vais faire maintenant hors caméra, et puis je reviens vous expliquer la suite. Vous avez donc ici le schéma donc composé. J'ai oublié de vous donner les dimensions ici, mais vous les avez sur le patron. Hein. C'est toujours 22 et 9 cm hein, de mémoire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assemblé justement cette arête droite avec cette arête droite, endroit contre endroit, pour obtenir ce que je viens de faire donc devant ma machine. Donc je vous ai passé cette étape-ci parce que je vais vous montrer comment j'ai fait mes petites lignes. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? J'ai donc assemblé les deux. Ce que je fais, je viens tout simplement soit repasser, soit écarter la couture. Hein. Donc alors... on y va avec les ongles ou avec ce qu'on a. Hein. Donc il existe des spatules. Hein. Donc vous l'avez là. Hein. Donc la petite spatule. Donc de chez Clover. Je vous la mettrai en lien. Parce qu'elle est juste topissime. Et en plus on peut ressortir les angles. Je vous l'avais déjà présenté. Hein. Donc moi je l'aime bien. Ça s'appelle un frottoir. Et puis il ressort les angles. Sinon vous pouvez prendre aussi celui de la marque Prime. Hein. Parce que vous pouvez ressortir les angles, les arrondis, hein, je vous ai déjà montré, mais vous pouvez aussi vous en servir comme spatule pour frotter et pour écarter vos coutures, hein, tout simplement. Soit vous venez repasser. Alors vous allez voir que vous ne tombez pas tout à fait en face, hein. Ça dépend si vous avez bien... Mais c'est pas gênant parce qu'après, bon, bah, écoutez, on va ajuster tout ça. Mon tissu est un petit peu chiffonné, hein, donc, mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez vu, hein, donc sur la partie droite, puisque vous voyez que ici, vous n'allez peut-être pas trop bien le voir, mais j'ai toujours ma marge de couture. D'accord? C'est pour ça que je vous ai fait couper le long du trait, pour que vous ayez une marge droite. On passe ensuite à la suite. Qu'est-ce que je fais? Alors, soit vous matelassez, soit vous matelassez pas. Moi, je vous recommande de matelassez. Si vous matelassez, vous pouvez matelassez avec un point large de 3 mm. D'accord? Mais avant ça, on va faire des lignes. Bah, vous allez faire des lignes, hein, vous allez prendre une règle. Alors moi je prends ma règle de la marque Olfa. Alors elle est pas, voilà, elle est en inch, mais bon là pour le coup moi ça me dérange pas trop. Vous tenez compte lorsque vous allez tracer d'une petite marge de couture de 1,5 cm et vous commencez à tracer à 1,5 cm hein, de votre trait. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un crayon. Alors moi je vais prendre un feutre parce que là en l'occurrence mon tissu on voit pas grand chose. Puis je vais faire des lignes tout simplement. Regardez. Alors, soit vous faites un point décoratif, soit si vous avez la machine Shashiko, faites du Shashiko. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer après sur le petit pochon. Et puis, vous allez, bon, écoutez, tous les 2 cm, les 3 cm, comme vous voulez. À vous de calculer en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc, moi, je prends, vous voyez, hein, voilà ce carré-ci, moi. Hein, donc, et puis, vous vous placez sur la ligne suivante, comme ceci, vous voyez. Je trace la ligne, et bien, je passe ma règle sur la ligne. Alors, j'essaie de voir clair parce que là, j'ai un peu de contre-jour. Et puis ainsi de suite, hein, donc rien de compliqué. Et je suis arrivée au bout. Vous voyez? J'ai fait mes lignes. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait mes lignes sur mon tissu?
eh bien, je viens positionner mon molleton. Alors, le molleton, bien entendu, moi, je vous ai dit dans le patron qu'il fallait du molleton sur chaque partie, mais le molleton, on le coupe une fois qu'on a assemblé les deux parties, comme ceci. Alors, on fait attention que la couture soit bien écartée, hein, pour qu'on n'ait pas d'épaisseur. Et puis, vous allez tout simplement, bah, écoutez, venir le positionner. Puis, vous allez prendre des épingles. Alors là, je vais prendre des épingles parce que je n'ai pas pris d'autre chose, mais je vais prendre les petites rondes. Ça va très bien, hein. Et puis, vous allez tout simplement épingler. Et là, je vais aller faire une petite opération hors caméra parce que je vais vous expliquer tout simplement la technique, mais je vais le faire hors caméra parce que bon, là, c'est du matelassage classique, hein, c'est coudre ensuite sur les traits, hein, tout simplement, hein. Alors, cette épingle, elle est un peu émoussée. Donc, je mettrai le reste des épingles après. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer à venir matelasser ce qu'on appelle le matelassage à partir du centre. Je vais d'abord faire la ligne centrale. Ensuite, je vais venir coudre la suivante, puis la suivante et la dernière. Et ensuite, là, je suis au centre, hein, donc vous faites comme si je venais de le faire. Eh bien, je viens coudre la suivante et la suivante. Toujours du centre vers les extérieurs. Pourquoi? Pour éviter que si vous démarrez ici, vous allez forcément soit décaler votre molleton et puis vous allez arriver au centre, votre tissu va faire ce genre de choses. Vous allez obtenir des plis. En commençant par le centre, ça vous écarte votre fibre et ça vous permet d'avoir un travail lisse. Une fois que j'ai matelassé, je viens faire un petit contour au zigzag tout le long du trait, ici, que j'ai tracé. Ainsi, la marge de couture me permet d'avoir une belle finition. Ce que je vais faire maintenant, hors caméra, et je vous montre le résultat. A tout de suite. Eh bien, me revoici de retour avec donc le petit projet déjà presque terminé pour sa partie matelassage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai matelassé à partir du centre. Donc, moi, vous n'allez pas forcément le voir parce que c'est un point chachicot et puis que bah, il est tellement délicat. Bah, écoutez, que ça apporte une petite touche vraiment très très sympa que j'aime beaucoup moi. Donc, voilà. Donc, et puis, vous le ferez avec un point large de 3 mm, comme je vous l'ai déjà dit, ou avec un petit point décoratif. Parce que ça peut faire quelque chose de super joli pour un petit côté romantique. Et ensuite, bah écoutez, je suis venue faire le zigzag tout le long du contour. Et puis, bah écoutez, allez, regardez, je vais faire de la magie devant vous. J'ai découpé tout le contour, tout simplement. Avec mes petites ciseaux, bah écoutez, Amplify hein, de chez Fiskars, elles sont super top. Et donc, je vous les ai déjà présentées, donc vous en avez 3, hein. Vous voyez, donc voilà, pour obtenir cette partie frontale. Alors les ciseaux, vous en avez 3, hein, donc vous avez le 26, le 23 cm et puis le 12, je crois, le tout petit. Hein. Donc voilà, donc elles sont topissimes ces ciseaux, hein, donc je vous les présente souvent, je vous les mets en lien. C'est vraiment tout simple, tout simple, tout simple, hein, tout ça. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu cette petite partie frontale. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh ben, on se concentre sur la poche. Alors la poche, vous l'avez dans le patron. Donc que je retrouve le petit patron, que je vous montre ça. Et après on verra la doublure. Parce qu'il y a des petits traçages à faire pour que vous puissiez faire ça de façon facile. Alors vous avez la poche. Hein, donc vous vérifiez qu'il y a 22 cm. Mais logiquement, bah écoutez, vous voyez un petit peu. Hein, l'avantage du PDF, comme je vous le dis, vous n'avez pas besoin de redimensionner l'impression. Ça se fait automatiquement et vous avez toujours tout à la bonne échelle. Donc ensuite, bah, ce que vous allez faire, vous allez le faire 2 fois, hein, ce procédé, puisque bien entendu, vous avez la partie frontale et la partie arrière du pochon. Hein, donc pour que on obtienne ce petit résultat. Alors, vous allez donc reproduire sur l'envers du tissu, tout simplement, votre petit gabarit. Alors, voilà, donc moi je prends toujours une base cartonnée. Et puis vous allez coudre la partie supérieure, la partie bombée, uniquement la partie supérieure. Et vous allez bien épingler parce que maintenant on va couper le restant, le long du trait. Alors je vais mettre des petites épingles ici pour que je vous montre. Je vous remettrai en lien aussi donc les épingles de la marque Clover avec tout le petit attirail qui va bien avec les portes épingles aimantées de chez Clover et vous verrez, hein, vous avez tout ça. Vous avez même le bracelet. Alors je vous l'ai pas encore montré le bracelet, mais vous avez le bracelet aimanté aussi de chez Clover. Donc si je le retrouve tout à l'heure, si je l'ai pas monté parce que des fois je travaille à l'étage, donc voilà, là, je suis dans mon atelier, mais parfois je me mets dehors moi quand il fait beau pour travailler un petit peu. Et il y a un petit bracelet de chez Clover, hein, donc il est super sympa. Franchement, il est topissime. Je vous le présenterai à l'occasion, mais je vous l'ai mis en lien de toute façon. Et vous allez ensuite, bah écoutez, le long de la couture, vous allez laisser une petite marge
de couture, tout simplement. Comme ceci. Et puis, le long du trait, vous allez couper, tout simplement. Voilà, comme ceci, rien de compliqué. Alors, pareil, hein, je vous remets les cranteurs en lien. Parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez celui de la marque Prime. Vous avez le cisaille, hein, que je vous ai déjà montré, qui va très bien. Donc, moi, il coince encore un petit peu. Hein, donc, je pense qu'il a besoin que je l'utilise plus souvent. Alors, moi, le cisaille, je l'utilise quand il y a du molleton. Comme ça, au moins, comme il y a plus de pression, et ben comme ça, au moins, je le garde exclusivement lorsque je découpe avec du molleton. Vous allez donc couper le long du trait, comme ceci. Voilà. Et vous obtenez ce genre de choses. Donc la poche, rien de compliqué, hein, vraiment, voilà, hein, très basique. Et puis après, dans la partie couture, je vais vous montrer. Puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à le retourner. Bien tout faire ressortir. Soit vous allez repasser, soit vous allez faire comme moi. Vous allez prendre des épingles. Et puis vous allez, regardez, bien mettre tout en alignement. Alors moi, je vais prendre des petites épingles. Alors, je vais les mettre là, ça sera plus simple. Et puis, éventuellement, vous prenez la petite spatule de chez Clover. Alors, la mienne, elle a déjà un petit impact, hein, parce que des fois, dans l'atelier, ça tombe. Vous voyez, vous faites ce genre de mouvement. Ben, ça vous permet de bien faire ressortir vos coutures. Même pour le repassage, je vous recommande de faire ce petit mouvement que je viens de faire. Parce que comme ça, vous aurez quelque chose de bien, toujours bien droit. Alors ensuite, bah écoutez. Vous voyez, vous l'utilisez comme ça, regardez. Ça vous fait ressortir toutes les coutures. Et comme ça, vous n'avez pas de faux plis lorsque vous allez repasser. Donc, moi là, je mets des épingles parce que je ne vais pas le repasser. Mais vous pouvez très bien le repasser. Au contraire, quand vous préparez, vous avez une bonne préparation du tissu, c'est toujours plus facile ensuite pour le coudre. Donc, voilà. Et je vais vous montrer tout à l'heure la possibilité que vous avez, soit de faire la petite poche comme on a ici, hein, donc rien de compliqué, hein, la poche, il va falloir la positionner, hein, donc comme ceci, et puis faire une couture au milieu. Donc, on peut déjà mettre en place, vous voyez, comme ceci. Alors vous faites en sorte que ça arrive au même niveau pour que tout à l'heure, lorsqu'on aura assemblé, vous ayez tout au même niveau. Donc alors je vais déjà l'épingler, comme ça ce sera déjà fait. On gagne du temps. Et puis vous avez deux possibilités, soit de faire la poche, hein, comme vous l'avez là, soit de faire la version appliquée avec les petites oreilles. Donc on va se concentrer maintenant sur les petites oreilles. Et on a déjà donc préparé. Ensuite, on va se concentrer maintenant sur les petites oreilles. Alors, les oreilles, c'est une option que je vous donne, hein. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Donc, à vous de choisir le pochon qui vous convient. D'autant plus qu'on pack est passé, donc vous pourrez garder ce petit projet pour l'année prochaine. Ça va de soi, puisque les vidéos, bah écoutez, vous pouvez bien entendu piocher sur ce qu'on a fait l'année dernière. D'ailleurs, je vois que le petit lapin en tissu que j'ai fait l'année dernière, bah écoutez, le nombre de vues monte. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et regardez mes vidéos, ça me fait énormément plaisir de les voir circuler, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, vous allez prendre l'oreille tout simplement. Et puis, bah écoutez, vous allez tracer sur l'envers du tissu, comme ceci. Et puis endroit contre endroit, vous allez mettre un autre donc rectangle de tissu et puis le molleton en dessous pour apporter un petit peu plus de volume à cette petite oreille. Et puis vous allez prendre le ciseau. Alors là, je vous disais tout à l'heure que je prenais les cisailles lorsque j'utilise avec du molleton. Comme ça, au moins, je n'abîme pas ces ciseaux-là pour couper du tissu plus léger. Et puis vous avez ceux de la marque Prime aussi. Donc ils coupent très bien aussi. Mais je préfère honnêteté coupe Fiskars quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, écoutez, vous allez donc coudre de ce point-ci à ce point-ci, laisser l'ouverture ici pour pouvoir retourner sur la base, et puis vous allez couper le long de la couture, comme ceci. Hop, 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 et puis le long du trait, là où il y a l'ouverture, tout simplement. Donc ça à faire sur les deux oreilles, et puis vous allez retourner par l'ouverture tout simplement. Donc alors là, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais bon, on va voir, vous voyez, hein, même sans outils, des fois on arrive bien à faire les choses. Vous voyez, vous mettez votre doigt comme ceci. Non, logiquement, vous devez le rattraper ici. Et puis vous devez pouvoir le retourner même sans guide-passe. Et puis vous allez prendre un petit outil, vous voyez, pour venir faire ressortir tout ce beau petit monde. Regardez.
sans trop appuyer, hein. N'appuyez jamais trop, sinon vous percez votre tissu. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez une petite oreille qui est formée. Donc alors ensuite, je vais vous montrer, parce que ici, j'ai fait un petit pli. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit pli, pour que vous obteniez un beau petit résultat, qu'on ait l'impression que, bah, écoutez, que l'oreille, elle est un petit peu plissée. Donc ça, on va le voir dans la partie couture. Je vais retourner l'autre hors caméra, parce que vous avez compris le principe. Et voilà pour ce qu'il en est de la petite oreille. Ensuite, on a presque vu toutes les étapes, parce que l'assemblage, il va aller très très vite. On va se concentrer sur la doublure. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis pour la doublure? Je vous ai mis qu'il vous fallait 2 fois dans le tissu. Alors, moi, j'ai fait un petit patron, hein. D'accord? Et puis, j'ai reproduit toutes les petites indications. Vous allez comprendre pourquoi il y a ces indications. Donc, vous voyez, 2 fois, hein, donc vous avez 28 cm par 22. D'accord? 22 étant la largeur de mon pochon. Et puis, bah, 28, c'est la longueur, une fois qu'on a terminé d'assembler les deux, donc, petits rectangles ensemble. D'accord? Donc, vous avez donc ces 2 longueurs de tissu. Alors là, moi, en l'occurrence, j'ai utilisé un tissu différent. Pour celui-ci, j'avais utilisé les petits pois. Hein, donc là, en l'occurrence, je vais pris la doublure identique à la partie frontale. On va pour faire un pochon différent. Donc comme ça, on va voir un petit peu le résultat qu'on va obtenir. Alors pareil, hein, pour ce petit pochon, essayez d'utiliser, vous voyez, des contrastes de couleurs assez sympas. Vous voyez que moi, bah, écoutez, j'essaie de coordonner toujours mes tissus, comme je vous l'ai dit. Hein. Là, j'ai utilisé le tissu à pois parce que j'ai du vert ici dans le contour. Alors j'aurais pu utiliser du rouge. J'aurais pu utiliser le marron, pas trop, parce que moi je voulais que ça apporte un contraste. Mais essayez toujours de trouver une harmonie, hein, dans le choix de vos tissus. Ça, je vous le dirai régulièrement. Donc voilà la doublure. Alors pour la doublure, ce que vous allez faire, vous allez retourner. Vous allez prendre un des tissus à l'envers, hein, donc un des tissus de la doublure. Et puis vous allez faire un marquage à partir de 7 cm. En partant du bas. Pourquoi à partir du bas 7 cm? C'est pour pouvoir positionner votre ouverture, pour pouvoir retourner ensuite le pochon. Alors vous allez mettre 7 cm à partir du bas. Donc vous prenez une petite règle, hein, et puis ensuite vous faites un petit marquage tout simplement. Alors vous ne faites pas un grand trait, hein. Puis ensuite bah, vous mettez 9 cm. Je vous ai mis 9 cm, mais vous pouvez faire une ouverture de ce que vous voulez, hein, 8, 9, ce que vous êtes le plus à l'aise. En fait, pourquoi l'ouverture, je la mets à ce niveau-là? Pourquoi? Parce que vous avez ici la jonction. Et la jonction, on va venir ensuite glisser le petit ruban, d'accord, pour pouvoir serrer. Et en faisant donc l'ouverture avec les indications que je vous donne, bah écoutez, vous êtes pile poil bon en dessous donc de la couture qu'on va faire ensuite pour passer le petit ruban. Pourquoi à 7 cm du bas? Parce qu'après on va faire l'arête à partir de 3 cm pour que cette ouverture ne gêne pas donc les prochaines étapes. Donc voilà, 7 cm du bas, vous faites une ouverture de 9 à partir du trait. Tout simplement. Donc rien de compliqué. Et puis ensuite, bah, écoutez, on va l'assembler endroit contre endroit. Et puis je vais vous montrer les prochaines étapes devant la machine à coudre. Mais avant d'aller devant la machine à coudre, on va se concentrer sur la partie frontale. Comme ça, comme je suis bien à plat, je ne vais pas avoir de difficulté. Vous avez vu, là, je le retourne, hein, pour pouvoir faire le trait. Vous avez la jonction. À partir de la jonction du tissu, vous allez faire une marcation de 1 cm sur les 2 parties. Hein. Donc alors, je vais faire un trait à 1 cm, c'est ce qui va nous permettre de faire tout à l'heure la ligne de couture pour passer le lacet, tout simplement. 1 cm ici et 1 cm à partir de la couture sur la partie supérieure. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Comme ceci, comme ça on fait déjà toutes les étapes de marquage. Vous voyez ce qu'on obtient. Et pareil sur l'autre partie. Donc à partir de la jonction du tissu 1 cm. Alors j'essaie d'être droite, hein. Ce serait mieux quand même. Vous voyez, j'insiste bien pour que vous le voyez. Vous voyez, il y a 1 cm. Vous retournez à partir de la couture. Vous faites aussi 1 cm. Pour que tout à l'heure, bah écoutez, on n'est pas à le faire. Et puis là, comme je suis au plat, voilà. Et après, on aura encore une ligne à faire à partir de 3 cm du bas. Mais tout ça, je vais vous le montrer devant la machine à coudre. Puisque bah, maintenant, vous allez me suivre devant la petite machine à coudre. Alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour, je ne suis pas partie bien loin. Vous allez prendre les oreilles. Hein. Alors, les oreilles, pas les miennes, hein, d'accord? Vous prenez celle qu'on a fait tout à l'heure, tout simplement. Vous allez plier en deux comme ceci. Éventuellement, pour vous aider, vous mettez une petite pince. Hein.
Alors voilà, hein, donc c'est une petite astuce que je vous donne. Puis vous allez faire une petite couture comme ceci, regardez. Alors vous partez à peu près au milieu, hein, vous voyez, vous pliez. Bon, moi je vais faire tout à l'œil. Hein. Vous partez comme ceci. Et puis vous allez vraiment, regardez. Je vais vous montrer, vous voyez. Alors si vous n'êtes pas bien parti au bord, bah, vous retournez comme vous avez l'habitude. Hein. Hein, vous reprenez et puis vous allez l'emmener vraiment jusqu'à la pointe. Vous voyez, comme ceci, pour obtenir ce genre de petites choses. Vous voyez, ça vous fait un petit pli ici sur le devant. Alors vous ferez ça sur les deux oreilles. Hein. Donc moi je ne vais pas le faire. Et ensuite, bah écoutez, moi j'ai ici mon centre. Bah, vous allez venir positionner les oreilles au centre comme ceci. Donc, moi je ne vais pas le faire parce que je vais faire la version avec les poches pour vous montrer. Et puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à venir coudre ici, tout du long, tout simplement. Alors vous mettez une épingle, hein, ça va de soi. Alors moi j'ai pas mis d'épingle. Ensuite, alors je vais pas coudre, hein. Vous venez ici et puis vous allez coudre tout du long, comme ceci, pour fixer les petites oreilles. Ensuite, ici elles vont gêner, on ne coupe pas tout de suite, on les pliera pour venir faire ensuite voilà, les prochaines étapes. Mais voilà, juste ce petit point de couture, alors vous les mettez bien à l'intérieur, hein. Vous voyez un petit peu là. Vous voyez ici c'est le milieu. Bah, vous les mettez comme ceci, voilà, et puis vous faites cette petite couture tout simplement. Donc moi maintenant je vais vous montrer pour la partie, donc comme on a ici pour faire les petites poches tout simplement. Alors ce qu'on fait, donc là je vais l'enlever parce que je l'avais mis tout à l'heure, mais c'était pour vous montrer la façon de l'appliquer. Maintenant je vais vous montrer la version avec la poche tout simplement. Alors vous voyez que tout à l'heure on obtenait ceci. Pour faire la poche, on va venir tout simplement régler le point de la machine. On va mettre un point de 3. Et puis, on va venir faire une couture. Vous avez vu que tout à l'heure, on l'a fait pour l'appliquer. Maintenant, pour la poche, on l'a fait maintenant, comme je vous montre. Pour obtenir ceci. Rien de compliqué. Après, vous choisissez le côté que vous voulez, puisque de toute façon... Bah écoutez, on a quelque chose de recto verso. Et puis vous venez la positionner sur votre ouvrage. Alors moi je vais bien positionner. Alors je vais faire en sorte, vous voyez, que j'obtienne la même chose. Hein, vous voyez, si vous avez bien travaillé, bah écoutez, vous positionnez la poche à la même hauteur. Hein. Puis vous allez épingler. Alors on va mettre des petites épingles. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis vous allez donc choisir le milieu. Hein. Donc moi le milieu je laisse, sinon vous pliez la poche en deux et vous obtenez donc un trait. Donc moi je vais le faire comme d'habitude. Je vais diminuer le point. Je vais prendre un point de 2. Et puis à partir du centre, je viens tout simplement faire une couture. Alors vous faites un trait. Hein. Donc moi je vais le faire comme je fais habituellement. Je fais tout à l'œil. En plus j'ai les petits points qui m'indiquent. Donc c'est plutôt pas mal ça. Voilà ce que j'obtiens. Vous avez vu ? J'ai donc une petite couture. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je retourne et je viens fixer ma poche sur l'envers. Alors faites pas attention parce que moi, lorsque je fais le zigzag, j'utilise mes restes de canettes. Vous avez vu? Sur le devant, vous avez du blanc et puis là, vous avez un peu de rouge, un peu de marron. Parce que j'utilise tous mes restes de canettes. Le fait de faire le zigzag, ça me permet de vraiment tout finir et comme ça, je suis tranquille et puis j'ai pas de perte de fil. Vous voyez, je fais un côté. Alors vous pivotez si vous voulez. Alors moi, je pivote pas là parce que je suis un peu restreinte. Et puis hop, 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 d'un côté. Et puis de l'autre. Comme ceci. Voilà, ainsi. Bah écoutez, maintenant on peut enlever les épingles. Hein. Ça a fixé la poche. Alors bien entendu au plus proche, hein, vous avez vu vraiment que j'ai fait au plus proche, donc là vous devez le voir, c'est vraiment voilà moins qu'une marge de couture surtout. Et puis voilà, la poche est fixée sur la partie avant. Maintenant on va procéder à l'assemblage du petit pochon. Alors ça va être très rapide, regardez bien les prochaines étapes. Alors là vous avez vu qu'on avait fait des lignes, hein. Donc pour tout à l'heure, bah, ce que vous allez faire, regardez, vous allez plier comme ceci, hein, et vous allez venir faire des petites marcations sur l'envers, comme ceci, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Pareil ici, vous allez retourner et vous allez faire une petite marcation ici
ici. Alors je vous recommande de prendre des feutres, là c'est des feutres friction effaçables à chaud, donc je vous les mettrai en lien hein, parce qu'ils sont vraiment topissimes. Moi c'est devenu un allié hein, ces feutres là. Voilà, et vous avez les petites marcations. Pourquoi? Vous allez comprendre maintenant. Bah écoutez, on va maintenant mettre le petit pochon endroit contre endroit. On va faire en sorte, bah écoutez, qu'ici on soit bien en alignement. Vous voyez, vous vous mettez ici, vous faites en sorte que votre petite poche ou votre appliqué, hein, si vous avez fait avec la version lapin, donc le procédé est le même là. Hein. Puis vous allez mettre des petites pinces. Puis ensuite, bah écoutez, vous allez faire en sorte de tout faire correspondre. Alors si vous avez bien travaillé, logiquement, bah écoutez, tout va être bien en face. Là pareil, vous faites en sorte que bah écoutez, ça vienne bien se plaquer. Hop. Hop. Et pareil ici. Alors vous allez voir que maintenant ça va aller très vite. Hein. Pareil sur le fond, hein, éventuellement vous en mettez une ou deux. Hein. Moi, voilà. Hein. Je vais en mettre que deux, ça ira très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, on va coudre hein, tout simplement. Alors vous faites attention d'avoir un point serré. Et puis vous allez utiliser votre marge ou votre pied de machine. Hein, donc moi, je vous ai dit de vous habituer à des marges à 1/4 parce que c'est beaucoup plus facile. Surtout qu'on va faire dans les prochaines étapes, on va faire du patchwork. Alors vous allez emmener jusqu'à la marcation votre première couture. Comme ceci. Vous redémarrez à la suivante. Et vous emmenez jusqu'au bout. Alors vous pourriez pivoter, hein. Moi je préfère faire comme ça parce que ça fait plus de renfort dans le fond. Et puis ensuite bah, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Pensez à la cale si vous avez des soucis. Donc je vous remettrai les cales en lien. Alors je vais vous en montrer déjà une, hein. Moi j'en ai toujours une ici. Hein. Donc elle est de la marque Dritz, je crois. Donc je vous la remettrai celle-ci. Mais vous en avez plusieurs, hein. Je vous les avais déjà montrées. Si vous avez des soucis, bah écoutez, vous mettez pour aider votre machine surtout. Hein. Ne faites pas peiner votre machine. Autre chose que je vous dis jamais, ne travaillez pas avec des chaussons, ni des chaussures hein, sur la pédale de votre machine. Si vous utilisez la pédale, ça va de soi. Moi, je mets des petites chaussettes, vous savez, des petites soquettes. Hein, je vais pas vous montrer mes jambes, mais quand j'ai des collants, bah, je reste en collant ou en chaussettes. D'accord? Pour sentir les vibrations de votre machine, eh ben, travaillez pas avec des chaussures. Vous aurez moins d'aisance. Toujours avec des petites chaussettes. D'accord? Moi, j'ai toujours une petite paire de sabots, hein, j'ai toujours mes petites mules. Et puis, j'ai une paire de chaussettes où il existe des chaussettes en, vous savez, des mini soquettes, un peu comme des petites ballerines en forme de collant. Et c'est ce que je mets, moi, pour pouvoir bien travailler. Hein. Donc, voilà, je vais pas vous l'enlever, hein, mais... Vous voyez? J'ai laissé l'ouverture ici et j'ai laissé l'ouverture ici. Vous avez vu? Ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais coudre le fond. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, hop, je vais couper mon... J'ai mon fil qui n'a pas coupé de la machine. Donc des fois ça arrive. On obtient tout simplement un sac. Hein. Donc là, rien de compliqué. Éventuellement, vous retournez. Donc on va voir hein, si j'ai bien travaillé. Et vous vérifiez quand même vos jonctions. Voir si elles sont parfaites. Bon là, en l'occurrence, moi, j'ai pas de problème. Hein. Donc je viendrai couper après le petit fil. Mais regardez, la jonction est parfaite d'un côté. On vérifie l'autre. Hein. Ça en live, hein, vous avez vu. Enfin, pas tout à fait, hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, mais vous voyez un petit peu, hein. Donc c'est juste parfait, donc rien à redire. On a bien les petites ouvertures. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné que c'est épais ici, ce que je vous recommande de faire, vous voyez, donc là on est bien aussi, eh bien c'est de venir coudre. Alors je vais vous montrer. Donc là je vais prendre du fil résistant, hein. Donc je vais prendre du noir, peu importe, parce que c'est des restes de fil. Moi j'utilise toujours mes restes de fil, hein, comme vous voyez. Hein. Donc ce que je fais, ce sera mieux, vous le doublez, hein, c'est encore mieux. Doubler, ça va être plus facile pour faire le point d'arrêt.
Et ça, vous le ferez d'un côté et de l'autre. Je vous recommande de le faire. Pourquoi? Parce que là, on a de l'épaisseur avec le molleton. Sinon, quand vous allez passer votre petit cordon, eh bien, ça va poser un problème. C'est qu'ici, bah, écoutez, ça va s'ouvrir et puis vous verrez le molleton. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez plier votre marge de couture comme ça. Regardez. Vous voyez, avec vos doigts, vous mettez votre doigt à l'intérieur. Vous venez, hein, en fait, on va faire une petite couture de rien du tout. Vous allez voir que on n'est pas obligé de faire du travail très propre. Alors, prenez une aiguille pointue, hein. Regardez, hop, je le passe à l'intérieur de ma boucle. Je fixe, je refais un point d'arrêt. Et puis ça, on va le faire pour les deux côtés. Hein. Hop, voyez? Et puis je viens fixer tout simplement, regardez, avec des points grossiers. Hein. Voyez, je prends un bout du molleton comme ça. Et puis je viens coudre, mais vraiment grossièrement, parce que ça se verra pas. Alors vous prenez la couleur de fil que vous verrez, parce que vous verrez qu'au final, on verra rien non plus. Et puis vous allez faire ça. Regardez. Vous voyez, c'est vraiment grossier. Hein. Je ne vous demande pas de faire des jolies coutures, c'est juste pour le maintenir. Ou vous mettez un point de colle aussi, mais bon, c'est tellement épais que la colle, je suis pas sûre que ça tiendra à la longue. Hein. Vous voyez? Hop. Hop, et puis après, bah écoutez, je passe même ici, je fais un petit point d'arrêt pour éviter que ça se défasse. Hein. Juste un, ça suffit. Et puis je passe de l'autre côté, regardez. Je m'embête même pas. Hein. Regardez, hop. Et puis je fais la même chose de l'autre côté pour le maintenir, tout simplement. Alors attendez, j'essaye de mettre mon doigt à l'intérieur parce que... Voilà, comme ceci. Et je viens... Bah, écoutez, de la même manière que ce que j'ai fait. Hein. Pas obligé de faire des jolis points. C'est juste pour aider à maintenir cette petite ouverture, pour éviter que lorsqu'on va passer le ruban, comme je vous dis, eh ben, écoutez, ça ressorte vers l'extérieur et puis après ça fera pas joli. Alors bien entendu, si vous aviez pas, on aurait pu faire une couture, mais moi je trouve que la couture elle est disgracieuse parce qu'on a deux tissus différents, ça sera pas joli. On aurait pu faire une couture ici, hein, voyez, avant de le monter même, hein. Mais bon, c'est pas très joli. On aurait pu mettre à plat et puis venir faire cette couture. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais honnêtement, je vous dis, avec deux différents tissus, bon, ça reste pas joli. Et puis, bah, écoutez, hop. On refait un point d'arrêt. Et puis, j'emmène mon fil toujours plus loin, moi. Vous voyez, hop, 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 hop. Et puis, je coupe ensuite. Voilà. Alors, c'est pas joli. Mais je ne vous demande pas à ce que ça soit joli, je demande à ce que ça soit maintenu. Vous vérifiez de l'autre côté et vous voyez ce qu'on obtient. Regardez, on voit rien. Hein. Ça reste très très joli et ça vous pourriez faire ici une couture, hein, ici tout le contour. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous mettez à l'intérieur et puis vous faites une couture et d'un côté et de l'autre. Le souci c'est que ça va vraiment enlever une partie esthétique si vous voulez. Ça restera pas joli. Mais voilà ce qu'on obtient. Et bien écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, c'est pas très joli, hein. Mais bon, c'est pas fait pour être joli, c'est fait juste pour le maintenir. Ensuite, bah écoutez, vous allez, à partir de la couture, vous allez tracer une ligne de 3 cm. Alors, vous voyez, alors j'essaie de bien me positionner tout du long. Donc, je vous mettrai la règle à patchwork. Bah, c'est la marque Omnigrid. Hein. Elles sont juste topissimes, hein, ces règles. Donc, la mienne, elle a beaucoup souffert. Comme vous voyez, elle a les coins qui sont abîmés. Mais bon, ça n'empêche pas que je lui continue à l'utiliser pour tracer une belle ligne, comme ceci. Une fois que vous avez fait cette ligne, c'est simple, hein, vous allez plier ou d'un côté ou de l'autre, comme ceci, et vous allez mettre des pinces. Alors si vous avez des problèmes avec l'épaisseur, c'est là que je vous recommande les cales. Vous avez donc plié comme ceci. Alors si vous avez des problèmes avec les épaisseurs, eh bien vous allez utiliser les cales. Alors vous avez l'autre que je vous ai déjà montré tout à l'heure, hein. D'accord, donc je vais vous la montrer à l'usage. Et puis vous en avez d'autres. Alors vous avez celle-ci qui se plie. Alors j'essaierai de vous les retrouver. Hein. En fait, vous avez un côté, vous avez un autre beaucoup plus fin. Et puis après, vous pouvez obtenir un très gros volume quand vous avez des grosses épaisseurs. Et puis vous avez celle que je vous montre souvent. Hein, donc voilà, de la marque M-Line, je crois aussi. Et puis celle-ci qui est identique. Vous voyez, qui est un peu plus épaisse. Donc moi j'en ai plusieurs. Hein, donc je les achète même en double parce qu'en fait,
peut arriver qu'on les casse, hein. Et puis bon, ça vaut pas très cher, hein. Donc c'est 2-3 euros, à part celle-ci qui coûte un petit peu plus cher. Mais bon, elle est vraiment très épaisse. Vous en avez plusieurs. Donc moi, avec mon industriel, j'ai pas vraiment besoin de cale. Mais surtout lorsque j'utilise ma VQ2, parfois les épaisseurs, hein, je suis un petit peu comme vous. Donc que vous utilisiez l'une ou l'autre, si vous avez besoin, voilà, vous prenez cette épaisseur-là. Et puis là, en l'occurrence, celle-ci qui va très bien, qui est très épaisse. Alors je vais vous montrer comment on utilise une cale. Alors maintenant, on va utiliser la cale. Alors la cale, hein, donc comment... Bon, moi, elle va coudre, d'accord? Mais vous la positionnez comme ceci. Vous voyez? Et ça vous permet de passer. Vous la mettez comme ceci. Et ça vous permet d'amorcer votre couture. Parce que maintenant, on a à coudre ceci. Alors, vous avez vu comment ça marche? Je vous recommande de faire un côté, de retourner et de le refaire. Alors, si vous avez le problème d'épaisseur, pareil, hein, vous la remettez là. Vous voyez, ça vous met tout au même niveau. Et ainsi, votre machine, elle peine pas. Vous avez vu comment ça se présente, hein, donc rien de compliqué. Hein. Sinon, vous la fabriquez avec plusieurs épaisseurs de tissu. Mais bon, ayez la cale, parce que franchement, voilà. Vous voyez ce qu'on fait, hein, en fait. Hein, rien de compliqué. Hein. Je vais faire maintenant l'autre côté. Je couds sur la couture, hein, tout simplement. Hein. J'en fais pas une autre, hein. Je couds par-dessus ce que j'ai déjà fait. Je retourne dans l'autre sens. Pareil, vous utilisez la cale, mais bon, la mienne peut coudre jusqu'à, je sais plus, hein, une fois j'avais compté, j'avais mis pas loin de 12 épaisseurs de jean. Je pense qu'elle peut même en coudre plus que ça, mais bon, en général, je coupe pas plus de 12 épaisseurs, moi. Hein, donc, mais c'est vous dire un petit peu les épaisseurs que je peux passer. Et il lève très haut, hein, regardez un petit peu mon pied là. Alors on essaie de vous mettre la caméra un petit peu de profil, mais regardez comment que ça lève très haut. Regardez, je passe mon doigt en dessous. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas me faire mal, hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein. Faites pas ça, hein, parce qu'en termes de consignes de sécurité, c'est pas bon. Hein. Mais voyez un petit peu, hein, donc c'est vous dire, hein, on ne peut pas faire ça avec une familiale. Hein. Celle-ci, elle coud des épaisseurs phénoménales. Voyez ce qu'on obtient, hein. Ça fait ce genre de choses. Et ensuite on retourne et on va obtenir, bah écoutez, quelque chose de super sympa. Regardez. Sans avoir coupé, et en plus ça apporte de la stabilité à votre pochon, parce que en fait vous pouvez faire ça aussi, cette technique, pour vos sacs. Hein. En fait ça vous apporte une stabilité, et ça vous évite de vous faire des découpages, et des calculs savants. Si vous aviez l'habitude de faire des arêtes de 8 cm, et ben vous faites un trait de 4 cm. Si vous voulez une arête de 10, ben vous faites un trait à 5 cm à partir du bas. Ensuite, vous avez juste à le travailler un petit peu. Vous voyez, vous faites ça. Vous voyez, ça fait ce genre de choses. Et puis après, bah, vous le remettez en place correctement ici. Alors, vous faites tout bien ressortir. Et puis, vous allez... Alors, moi, je fais ça un peu à l'arrache, hein. Mais vous voyez, vous mettez comme ceci, vous faites tout bien ressortir, et puis avec vos doigts, et vous obtenez quelque chose de juste trop mignon. Regardez. Alors ça change de l'autre arête qu'on avait déjà vue. Vous voyez? Regardez. Et puis ainsi, vous regardez votre pochon. Il tient debout tout seul hein, avec cette technique. Parce qu'en fait, ça apporte, regardez au fond, une stabilité. Regardez l'intérieur, comment ça se présente. Hein. Vous voyez un petit peu, alors on essaie de... Vous voyez ce que ça donne. Et voilà, votre petit pochon qui est quasiment terminé. Donc pour la partie principale. Et voyez ce qu'on obtient. On va se concentrer maintenant sur la doublure. Alors la doublure, ça va être très vite. Hein. Donc rien de compliqué. Je vous montre. Voilà, vous allez mettre endroit contre endroit. Donc hop. Alors je vais regarder où il y a mes marquages. Vous voyez, ils sont là. J'essaye de... Bon, vous épinglez. Hein. Je vais peut-être épingler aussi parce que... Je vais mettre une pince parce que mes épingles sont un peu loin. Hop. N'utilisez pas les pinces hein, lorsque vous avez du tissu léger. Hein. Les pinces, c'est bien quand on a des matières épaisses comme on a là avec le molleton. Hein. Donc là, moi, j'utilise les pinces, mais c'est pas pratique. Hein. Il vaut mieux utiliser les épingles, hein, là pour le coup. Hein. Alors, ce que vous faites, vous allez coudre d'un côté, hein, comme ceci. Hein. Vous allez donc coudre jusqu'au trait. Ensuite, du trait jusqu'au bout. Hein. Vous allez coudre l'autre côté.
Ensuite le fond, tout simplement. Voilà. Puis vous allez faire la même chose. Vous allez prendre de nouveau votre règle. À partir du trait, vous allez mesurer 3 cm. Alors, hop. Vous voyez, à partir de la couture, hein. Pas à partir du trait, hein, à partir de la couture. Hein. Vous voyez, la couture, on la voit ici, là. Vous voyez, ma règle, on est à 3 cm, à partir de 3 cm. Voilà. Hop. Et la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. On va plier, tout simplement. Alors, je vous recommande de plier dans ce sens-là, parce que comme ça, vous voyez mieux le trait. Vous mettez une épingle. Alors, je vais prendre des épingles basiques, là. Elles sont tordues, les miennes. Hein. Celles-ci, hein. Elles sont de la marque Prime. Je les aime pas trop, hein. C'est pour ça que je vous les montre pas. Ceux-là, c'est de la marque Prime. Je les aime pas du tout, ces épingles. D'abord, elles sont épaisses. Et en plus, bah, elles sont pas top. Hein. Là, des fois, les embouts, ils s'enlèvent. Et c'est vraiment, voilà, pas top. Hein. Quand c'est pas top, c'est pas top. Hein. Puis après, bah, écoutez, vous allez... là, vous aurez moins de difficultés. Hein. Et puis, vous allez coudre le long du trait. Vous repassez par-dessus. Hein. Regardez. Sinon, pour le pochon, ce que vous pouvez faire, on avait fait l'année dernière, on avait fait déjà beaucoup de méthodes. Vous pouvez prendre les mêmes arêtes qu'on avait fait pour l'emballage de Pâques, hein, donc que je vous ai mis en lien en début de vidéo, ou pareil que le sac à ouvrage qu'on avait fait. Vous pouvez faire la même chose, hein, comme arête. Donc là, moi, je voulais vous montrer une arête différente. Vous voyez ce qu'on obtient. Voilà. Éventuellement, vous repassez une couture de l'autre côté, hein, pour vraiment venir bien marquer. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà. Pour vraiment, faut que vos coutures arrivent vraiment au bout. Puis ensuite, bah écoutez, vous allez faire la même chose, vous allez retourner. Hein. Votre doublure est terminée. Hein. Et pareil, vous allez la travailler pour que ça reste bien en place. Regardez. Hop. Hop. Et puis, bah, écoutez, ça va vous faire votre petite arête, regardez, tout simplement. Alors, bien entendu, on a fait à partir de 3 cm, vous allez avoir une latérale de 6 cm. Si vous voulez moins de largeur, vous pouvez faire 4 cm si vous voulez. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous agrandissez donc le patron, parce que vous pouvez agrandir le pochon, vous rajoutez par 5 cm sur la longueur et sur la largeur. Bien entendu, il faut rester toujours proportionnel. Et à ce moment-là, vous faites une ligne à partir de 4 cm ou 5. Tout dépend de la largeur que vous voulez obtenir ici ou de l'arête que vous voulez obtenir. Si vous faites à partir de 4 cm, vous aurez une arête de 8. Tout simplement. Donc après, voilà, donc ça ne changera rien au souci. Donc moi je vais le retourner parce que maintenant, bah écoutez, je vais mettre endroit contre endroit et vous voyez ce qu'on obtient sur l'envers. Hein. En fait, c'est le contraire de ce qu'on fait habituellement, puisqu'on a ce genre de choses lorsqu'on fait le pli que je vous ai déjà montré dans le sac à ouvrage et le petit sac de lapin qu'on a fait l'année dernière pour les enfants. Je vous avais fait ce genre de choses. Donc là, on l'obtient sur l'envers en faisant juste ce pli-là. Vous voyez? Donc après, vous pouvez faire le pochon avec ce pli sur la partie frontale, comme je vous ai déjà montré. À vous de voir ce que vous voulez faire. Vous allez ensuite emboutir la partie principale dans la doublure endroit contre endroit. Lorsqu'on applique une doublure, on commence toujours par la latérale. Parce que j'ai vu certaines personnes faire, c'est pas des bonnes techniques des fois qu'on vous donne. On commence toujours par appliquer les latérales. On commence pas n'importe où. On fixe les latérales et ensuite on vient positionner tout ça pour bien répartir. Si vous voulez avoir un travail de belle qualité, ayez les bons gestes parce que sinon vous allez avoir quelque chose qui ne tient pas la route. Parce que je vois certaines pubs avant mes vidéos et puis je me dis, des fois c'est pas les bons gestes. Hein. On commence à appliquer la doublure sur la partie centrale. Non, d'abord les latérales et après on fait correspondre et les arrondis et tout pour que ça vienne bien se mettre en place. Sinon vous allez avoir des soucis. Hein. Vous serez jamais en face. C'est pas possible. Hein, on peut pas commencer à mettre les épingles n'importe où. Toujours. Quel que soit, même si vous avez un sac avec des arrondis, on commence par les latérales. Parce que sinon, écoutez, vous allez obtenir quelque chose de vraiment pas beau du tout. D'accord? Ensuite, écoutez, vous allez coudre le contour, tout simplement. Tout le contour, comme on fait pour un sac, comme on fait pour toute autre chose. Et puis voilà. Alors vous, si vous avez le main libre de votre machine, utilisez-le. On écarte bien entendu les coutures. Toujours, ça c'est super important. Parce que sinon, écoutez, vous allez avoir une grosse épaisseur et ça va pas être joli du tout.
Très simple, hein. Puis vous voyez, j'écarte bien les coutures, hein. Et d'un côté, et dans la doublure, et dans la partie principale, hein. Et puis j'emmène ça jusqu'au bout. Et bien entendu, je repasse par-dessus la couture de démarrage, hein. Toujours, hein. J'ai vu aussi que certaines personnes, lorsqu'ils faisaient des sacs, ils laissaient les ouvertures sur le dessus. C'est pas joli, le faites pas. Même si on vous montre un sac qui vous plaît et puis qu'on vous fait l'ouverture ici, on laisse l'ouverture au-dessus et on la fait pas dans la doublure, faites toujours l'ouverture dans la doublure, sinon sur le dessus vous aurez un travail vraiment pas beau du tout. Hein, l'ouverture on le fait toujours et vous regarderez même les professionnels, hein, regardez vos sacs à main, hein, même en cuir, en simili-cuir, la doublure, vous avez toujours l'ouverture dans la doublure. Jamais sur les parties supérieures, c'est pas beau du tout. Ça j'ai vu aussi, c'est vraiment pas bien. D'accord? Et puis ensuite, bah écoutez, il vous reste à retourner par l'ouverture. Tout simplement. Toujours, comme je vous dis, dans la doublure, l'ouverture. Parce que on veut un beau travail sur les parties visibles. Vous avez remarqué que moi, mes ouvertures, je les mets toujours dans des parties cachées. Jamais dans des parties visibles. Vous n'obtiendrez pas un beau résultat. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez pu qu'ensuite, bah écoutez, l'ouverture, vous la laissez. Si vous avez fait la version avec le petit lapin, ben, ça va vous permettre et de venir fixer les oreilles, parce que je vais vous montrer après comment je les ai fixées. Et puis de venir fixer le petit pompon. Alors le pompon, vous le fixez au niveau de l'arête. Alors vous mettez ça bien comme il faut, puis vous viendrez fixer le petit pompon à ce niveau-ci. Alors le pompon, je ne vais pas vous montrer, parce qu'on a déjà vu. Et puis ensuite, bah écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez emmener votre doublure correctement comme ceci. Regardez. Le fait d'avoir écarté, bah, ça vous permet, regardez les belles jonctions qu'on obtient. Hein. Vous obtenez un beau travail. Toujours, vous voyez que même là, je commence toujours par les latérales. Je vais d'un côté et puis je vais de l'autre. Toujours par les latérales. On ne commence jamais, jamais. Voyez, et puis ensuite, je viens répartir tout simplement. Vous voyez, ça change là. Vous voyez que l'autre, je l'avais mis du vert et là, j'ai complètement changé. Après, vous pourriez faire la doublure en deux tonalités, hein. Comme on a fait pour la partie principale. Hein. Il vous suffirait pour la doublure de prendre les deux tissus différents. Hein. Donc, à vous de voir. Hein. Moi, là, je l'ai fait en une seule fois parce que, bon, voilà, hein, je n'ai pas envie de m'embêter, mais vous pourriez très bien prendre les deux patrons pour faire la doublure. Hein. Donc, à vous de voir. Ensuite, bah, écoutez, vous allez tout bien tenir en place, vous retournez. Alors pourquoi? Ça c'est aussi des petites erreurs que je vois aussi. Parce que la couture la plus jolie, c'est toujours celle sur le fil supérieur de votre machine. La canette, la couture est toujours moins belle. C'est pour ça que je vous recommande toujours de retourner votre ouvrage. Et vous allez partir sur la latérale. Vous allez régler votre point à un point large. Alors moi je prends toujours un point de 2,50 ou 3. Et puis vous allez venir faire cette petite couture de maintien, tout simplement, avec votre pied de machine, hein, ça va très bien. Vous voyez que là je respecte mon pied de machine, hein, ou la marge à 1/4, comme vous voulez. Donc là, je vais même prendre la marge à 1/4. Voilà, hop. Toujours si vous avez des problèmes avec les épaisseurs, bah, à ce niveau-là, vous voyez que ça a du mal, vous prenez votre cale. Mais logiquement ça passe, hein. Et puis bah, moi je me sers de ma main comme ma main libre, mais vous si vous avez le main libre, bah, utilisez le main libre de votre machine, ça facilite hein, ces étapes-ci. Vous pourriez aussi repasser hein, pour bien mettre ça à plat. Voilà, et puis je vais emmener ça jusqu'au bout. Vous voyez, et puis je repasse par-dessus ma couture. Vous voyez? Vous, si vous avez l'option pour que l'aiguille pique au même endroit, c'est un petit point en général. Bah, vous prenez l'option, comme ça vous êtes tranquille. Puis ensuite, vous allez bien tendre votre doublure pour passer aux étapes suivantes. Alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petites épingles. Donc, je vais mettre des épingles. Alors, je vais mettre des vieilles épingles. Hein. Pas grave. De chez Prime, hein. Il faut bien que je les utilise. Hein. Puis, vous allez tendre. Vous voyez, ça va vous permettre de venir maintenant faire les prochaines étapes. Voilà, j'en mets une. Vous voyez, vous tendez bien surtout. Vous en profitez, comme vous êtes à l'envers, de bien tendre. Vous avez donc bien tendu
votre doublure, vous faites en sorte qu'elle soit bien, vraiment bien tendue. Hein. Et puis, bah, vous allez faire maintenant les coutures pour, vous voyez, ici on a l'ouverture, et bah, je vais démarrer de là, moi. Et puis, bah, je vais coudre sur le trait, sur les 2 traits qu'on a déjà fait. Alors, vous maintenez, hein. Alors, si vous voyez que je suis toujours, la couture la plus jolie, c'est celle qu'on va voir. Donc, je démarre vraiment du tissu principal. Et puis, en plus, j'ai fait mes marquages sur le tissu principal. Donc, et puis, bah, écoutez, je vais faire ma petite couture. Hein. Je reste toujours mon point large. Hein. Et puis, je couds sur le trait. Regardez. Je tends bien le tout. Ça se fait très, très bien. Hop, regardez, hop. Et vous repassez sur la couture initiale. Vous en êtes là, et bien écoutez, vous venez faire ensuite la deuxième ligne. Donc je vais la faire hors caméra parce que vous avez compris, hein, je vais coudre sur le trait tout simplement. Et ça va me permettre d'avoir le canal pour venir ensuite mettre mon petit ruban. Voilà ce qu'on obtient, vous avez vu, alors j'ai fermé la petite ouverture, mais vous, si vous faites la version lapin, vous gardez l'ouverture, vous venez positionner le petit pompon, vous en profitez pour faire un petit point de couture sur l'arrière des oreilles pour bien les maintenir, pour éviter qu'elles qu'elles se trimballent lorsque vous allez ouvrir, tout simplement, vous voyez. Donc en fait, vous faites ça quand c'est ouvert, hein. Vous voyez, je les mets vraiment légèrement en plus en biais, pour que lorsque ça vient se fermer, bah, ça vienne se rejoindre. Hein. Après, voilà, vous faites comme vous voulez, moi je les ai mis légèrement en biais, pour que, bah écoutez, ça ne vienne pas empiéter. Hein. Et tout ça, je le fais bien entendu par la petite ouverture. Le petit pompon, je le fixe bien avec du fil résistant. Donc pour que plusieurs fois, hein, je passe dans le pompon. Et puis, bah écoutez, regardez ce qu'on obtient. Hein. Il est super, hein, ce petit pochon hein, avec ce double couleur. Vous voyez la différence, hein. Donc là, moi, j'avais utilisé la doublure pareil. Et là, bah, j'ai voulu faire différent. Mais vous voyez un petit peu, et puis bah écoutez, maintenant il nous reste à passer le ruban. Alors je vais le faire hors caméra, le ruban, hein, parce qu'après on met des petites perles. N'oubliez pas de venir passer la flamme sur le ruban pour éviter que ça s'effiloche. Moi j'ai utilisé du ruban gros grain. Alors je vous ai dit 2 fois 65 cm. À peu près, hein, 60, 65. Hein. Vous avez 2 fois. Et puis vous avez plusieurs passes lacées. Alors il y a celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup moi. C'est celui que j'utilise. Hein. Donc c'est pareil hein, pour le ruban, je ne vais pas vous montrer hein, parce qu'on avait déjà vu lorsqu'on avait fait le sac lapin pour les enfants comment on passe d'un côté à l'autre. Donc je vous remettrai la vidéo en lien. Je vais faire tout ça hors caméra parce que je ne vois pas l'intérêt. Hein. Donc vous allez retourner tout simplement. Hein. Et puis je vous montre rapidement, hein, vous allez passer d'un côté. Vous voyez celui-là j'aime bien parce qu'il reste droit en plus. Et puis en plus il est très flexible. Alors vous avez l'ouverture. Hein. Et le fait de l'avoir cousu, bah, vous voyez, ça vous gêne pas. Puis vous allez le passer hein, d'un côté à l'autre. Hein. Regardez. Alors ils devraient en faire un peu plus court. Parce que des fois, on a du mal. Puis vous allez l'emmener. Alors moi, je tire déjà d'un côté. Puis après, je le repasse de l'autre. Vous voyez? Regardez. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et là, je l'emmène jusque là. Voilà. Rien de compliqué, puis après vous n'avez plus qu'à tirer. Et l'avantage c'est qu'il reste droit. Vous voyez? Après vous tirez. Hein. Donc, voilà. Et puis ensuite, bah, écoutez, hein, vous allez tirer, hein, vous voyez, pour emmener tout au même niveau. Hein, donc je le ferai tout à l'heure hors caméra. Et puis là, j'ai démarré de là. Donc pour mettre l'autre ruban, je vais démarrer de ce côté-là, faire tout le tour et ressortir là. Alors vous avez d'autres. Alors vous avez ceux-là, je vous les ai jamais présentés. Mais je les aime bien, moi, parce qu'ils ont plusieurs dimensions. Ils sont de la marque Prime. Alors, vous voyez, j'en ai même un autre jeu là que je garde, parce que des fois, moi, je les perds. Alors, je perds tout, moi, des fois, dans mon atelier. Puis, je les retrouve 6 mois après, ou des fois même 1 an après. Donc, vous voyez, ça se niche un petit peu partout. Et puis, vous en avez plus ou moins gros. Alors là, pour ce ruban-là, donc moi, j'ai pris du 1 cm, hein, le ruban. Hein. Donc, et puis, vous le passez à l'intérieur, puis vous le faites ressortir, et puis vous passez. Après, vous avez celui-là, en forme de pince. Alors, celui-là, j'utilise beaucoup pour les élastiques. Vous les avez en forme d'aiguille, vous l'avez aussi en forme comme ça, hein, c'est-à-dire que vous le coincez là et puis vous le tirez. Vous avez celui-là que j'aime beaucoup, que je vous présente souvent. Hein. Alors j'utilise beaucoup pour l'élastique aussi, celui-ci. Hein. Vous avez juste à le passer. Bon là, il est un petit peu grand mon ruban. Mais vous le passez là et puis vous avez juste à tirer. Puis ça vous le coince. Et après, vous n'avez plus qu'à glisser. Et puis vous avez aussi un autre. Alors celui-là, il est plus disponible. Hein. On ne le trouve plus nulle part. Il est juste topissime de la marque Lover. Il devrait en faire plusieurs largeurs. D'ailleurs à cet effet, puis vous avez juste à le, pareil hein, que l'autre, hein. Et puis vous avez juste à le glisser, hein.
Donc hop, vous le glissez là à l'intérieur et ça passe très bien. Hein, parce que j'ai fait une belle ouverture. D'ailleurs, c'est celui que je vais utiliser parce qu'il est beaucoup plus pratique. Et puis vous avez celui-ci aussi en forme d'aiguille. Alors vous l'avez là, hein, il s'est vendu par 2. Donc je vous mettrai tout ça en lien. Parce que des passes lacées, ben, on n'en a jamais de trop. Puis vous avez celui-là aussi. Vous mettez là. Hein. C'est-à-dire que vous le passez là. Et puis vous avez aussi l'autre, pour retourner, hein, il a aussi une petite fente. Voilà, vous avez ça et puis vous le passez pareil. Voilà, donc je l'aime moins celui-là. Et vous avez ceux-là, vous vous rappelez, hein, donc pour retourner les biais, les choses comme ça, bah, vous le passez ici, là, dans la fente, pareil. Ou ici, vous le coincez, puis vous le passez d'un côté ou de l'autre. Hein, donc vous voyez, rien de compliqué. Donc vraiment, les passes lacées, c'est topissime. Donc j'ai terminé le cours d'aujourd'hui, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. A tout de suite. Eh bien, nous avons terminé la série de Pâques 2022 et vous avez vu, on le termine avec un petit pochon vraiment sympathique que vous pouvez agrandir, diminuer. Vous pouvez même le faire plus petit si vous voulez. Donc, voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, la version Pâques. La version, bah écoutez, pour toutes les occasions. Et puis pour y mettre tous vos petits trésors. Et puis bah écoutez, j'ai terminé celui-ci. Rien de compliqué, il me restera plus qu'à mettre les petites perles. Hein. Donc là, je manque un petit peu de temps pour le faire. Donc, parce que j'ai d'autres impératifs. Donc voilà. Et puis bah écoutez, vous le verrez à l'occasion. Mais bon, c'est le même principe. Hein. Donc vous avez les perles au bout. Donc rien de compliqué. Et vous voyez que bah écoutez, j'ai utilisé une doublure différente pour l'intérieur. Et puis regardez, on obtient un contraste qui est complètement différent. Vous ferez comme vous voulez. Hein, d'accord, et puis bah écoutez, vous avez l'autre version. Je l'aime bien celui-là avec les petites écritures, donc voilà, vous ferez comme vous voulez. Et vous voyez que bah écoutez, c'est un petit pochon qui est vraiment très facile à faire, très simple, si vous respectez toutes les étapes, bien entendu, que je vous ai montré tout au long de la vidéo. La semaine prochaine, je vous retrouve avec, bah écoutez, 7 nouveaux projets, puisque je l'ai appelé la ronde des pochettes. Pourquoi je vais faire cette pochette? Une pour chaque jour. Pour justement entamer la fête des mamans, parce que vous allez voir que la fête des mamans arrive au mois de mai, alors je ne sais plus quel jour, mais c'est fin de mai, il me semble. Et donc, je vais vous proposer pas moins de 7 projets, 7 pochettes complètement différentes pour toutes les occasions, avec des techniques de patchwork. Vous allez voir des techniques vraiment simples, et puis bah écoutez, avec plus ou moins de style. On va passer d'une pochette moderne à plus grande, avec une romantique. Vous allez voir, je suis encore en train de travailler... Donc finaliser un petit peu tous ces projets et vous en aurez donc 7. Donc mon chiffre porte-bonheur. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine avec notre première pochette, donc pour la ronde des pochettes. Et je vous souhaite bah écoutez, une très belle semaine ensoleillée, ça va de soi, et créative. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.